à tous, j'espère que vous allez bien et que tout s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue de retour sur cette chaîne, bienvenue à toutes les nouvelles personnes, merci vraiment de vous être abonnés et merci aussi à toutes les anciennes personnes pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de partager cette vidéo. Et vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende centuple. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans les vifs du sujet. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, on va parler aujourd'hui d'un autre personnage qui a lui aussi regardé la situation non pas avec les yeux charnels, mais qui a décidé de regarder avec les yeux spirituels, donc avec les yeux de la foi. Aujourd'hui, on va parler de David. Plus précisément, on va parler de David face à Goliath. C'est l'histoire qui se passe, enfin l'histoire de David se passe dans les livres de 1 Samuel à partir du chapitre 17, verset 1 au verset 58. David, c'était le fils d'Isaïe, c'était son septième fils. Isaïe avait 8 fils et David était le septième. Et ses trois fils aînés faisaient partie de l'armée du roi Saül. Parce qu'à cette époque-là, c'est le roi Saül qui régnait sur le peuple d'Israël. Et à cette même époque, les Philistins avaient déclaré la guerre au peuple d'Israël. Et parmi les Philistins, il y avait Goliath, donc un de leurs soldats, qui lui était juste impressionnant physiquement, parce que la Bible dit qu'il faisait plus de 3 mètres et qu'il portait une cuirasse. Donc les cuirasses, c'est équivalent à la cuirasse, pardon, c'est équivalent à un gilet pare-balles de notre époque. Donc à leur époque, la cuirasse de Goliath pesait 60 kilos. Ok, donc imaginez le poids de Goliath un peu. Et donc Goliath avait pris l'initiative de lancer un défi au peuple d'Israël. Il leur avait proposé donc, de choisir parmi leur armée un soldat capable de le battre. Si le peuple d'Israël parvenait à battre Goliath, alors les Philistins seraient assujettis aux Israélites. Mais si Goliath parvenait, lui, à tuer et à combattre ce soldat, alors les Israélites seraient assujettis aux Philistins. Donc, le gagnant, en fait, serait les esclaves les perdants allaient devenir esclaves du gagnant. Et donc, il venait tous les jours, il se présentait, pendant 40 jours, la Bible nous dit, pendant 40 jours, il s'est présenté devant le peuple d'Israël, il leur lançait le même défi. Et le peuple d'Israël, à la vue de Goliath, ils étaient paniqués, désespérés, il y avait quasiment pas d'espoir parce que Goliath, un grand soldat de 3 mètres qui avait déjà de l'expérience à la guerre, qui en plus était appelé champion. Donc pour eux, c'était mort, c'était fini, quoi. Il y avait, en tout cas à leurs yeux, il n'y avait aucun soldat capable de vaincre Goliath. Et un jour, Isaïe envoie David qui avait l'habitude de garder les moutons d'Isaïe, son père. Isaïe l'envoie pour aller prendre de nouvelles de ses frères aînés qui faisaient partie de l'armée de Saül et de leur donner à manger et de revenir lui faire un rapport. Et donc David s'en va à l'armée au camp où se trouvaient ses frères. Et donc il arrive, une fois arrivé sur place, il est arrivé en fait au moment où Goliath venait lancer son défi habituel. Et donc David l'entend et David demande donc, et qu'est-ce qu'on va donner qu'est-ce qu'on va offrir à celui qui serait capable de vaincre Goliath? On lui dit, le vainqueur recevra la faveur du roi, le roi lui donnera sa fille en mariage et sa famille sera exonérée d'impôts. Mais son grand frère, il a entendu David demander, donc il s'est fâché, il a commencé à lui crier dessus et tout. Et David lui dit, j'ai juste posé une simple question, je veux juste savoir, c'est que le vainqueur va obtenir de la part du roi. Et donc David s'en va reposer la question à une autre personne qui lui répond la même chose. Le vainqueur obtiendra la faveur du roi, il aura sa fille en mariage, etc. Et donc David, qu'est-ce qu'il fait? Il se propose de vaincre Goliath. Donc on va un peu récapituler l'histoire. Donc souvenons-nous que Goliath, c'est un guerrier, un champion, donc il a l'habitude, il a l'expérience et tout. Et David, c'est un enfant, un gardien de moutons, ok? Mais il se propose, lui, d'aller combattre Goliath. Et cette proposition arrive aux oreilles du roi Saül. Et le roi convoque David et David insiste, oui, je me propose
pour aller combattre Goliath. Le roi lui dit, mais David, tu es un enfant, toi tu es juste un gamin. Lui, il a de l'expérience, il a déjà combattu depuis sa jeunesse. Il est guerrier depuis sa jeunesse, mais toi, tu n'as aucune expérience. C'est alors que David lui expliquera que lorsqu'il il gardait le mouton, un jour, il a eu affaire à un lion et à un ours qui sont venus pour essayer de lui arracher un mouton. Mais l'Éternel lui a donné la victoire. L'Éternel l'a délivré contre les griffes de lion et de l'ours. Et il lui dit, l'Éternel qui a été avec moi, qui m'a délivré face au lion et à l'ours, il me donnera aussi la victoire sur Goliath. Donc le roi lui dit, ok, vas-y alors que l'Éternel soit avec toi. Ok. Et donc qu'est-ce qu'il va faire le roi? Parce que lui, à ses yeux, le combat que David allait livrer, enfin, le combat qu'il s'apprêtait à combattre, pour lui c'était un combat charnel. La même chose pour tous les peuples d'Israël. C'est pour ça qu'ils avaient peur. Parce que dès le début, ils ont regardé Goliath avec les yeux charnels. Et comme ils regardaient Goliath avec les yeux charnels, Goliath devenait plus grand. Sa carrure qui était déjà impressionnante, il paraissait encore plus grand aux yeux des Israélites qui le regardaient avec les yeux spirituels. Mais David a tout de suite vu Goliath, il l'a tout de suite regardé avec les yeux spirituels, avec les yeux de la foi. Et parce qu'il a appliqué parce qu'il a mis, j'ai envie de dire, les lunettes de la foi, Goliath est devenu tout petit. Lui qui faisait près de 3 mètres, je pense qu'avec avec la foi, il faisait peut-être moins d'1 mètre. Ok? Et donc, David se propose pour aller combattre Goliath. Et donc, comme le roi Saül, pour lui, c'était un combat charnel, il va donner à David une armure charnelle. Donc, il lui met la cuirasse, il lui met les bottes, le casque, l'épée et tout. Mais comme c'est une armure charnelle, ça ne correspond pas à ces combats spirituels que David s'apprête à livrer. Ça n'allait pas. David ne parvient pas à marcher. Il va dire au roi, je ne suis pas habitué à ce genre d'armure, je n'arrive pas à marcher. Et donc, il va ôter cette armure charnelle pour mettre une armure spirituelle. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il prend 5 petits cailloux, la Bible nous dit, qu'il met dans un petit sac à bonduaire et un petit bâton. Aux yeux du peuple aux yeux des Israélites, c'est la folie. Déjà, tu as un enfant et tu vas combattre un si grand soldat avec 5 petits cailloux et un petit bâton. Ils se sont dit, mais cet enfant, il a perdu la tête, c'est pas possible. David se présente contre Goliath. Même Goliath, en voyant David, il éclate de rire. Il lui dit carrément, tu m'as pris pour un chien. Tu viens avec des cailloux et un petit bâton. Il lui a dit, tu vas voir, je vais donner ton corps, à ton cadavre à manger aux animaux. Et David lui dit, j'ai tellement aimé ce que David lui a dit. David lui a dit, toi tu marches contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Ça veut dire que David était sûr de l'Éternel. David était sûr de sa foi en Dieu. Il était sûr de sa confiance en Dieu. Goliath, lui, était sûr de ses compétences, de ses acquis et tout ça. Et donc, pour lui, c'était un combat quasi gagné d'avance. Il sous-estimait David. Mais David considérait l'Éternel plus que Goliath. Il a mis sa foi de toutes ses forces en Dieu avec un seul caillou, une petite pierre. Il a vaincu Goliath. Un seul caillou qu'il a lancé au front de Goliath, Goliath était à terre. Ce qui m'a vraiment édifié, c'est que le fait que David a décidé de mettre sa foi en Dieu, le combat qui était à la base son combat est devenu le combat de Dieu. Ce défi qui était les défis du peuple d'Israël est devenu les défis de Dieu. Parce que lorsque nous faisons appel à Dieu, notre combat devient son combat. Nos défis deviennent son défi. Nos difficultés, les épreuves, les maladies, tout ce qu'on veut, ça devient son problème. Parce qu'on a fait appel à lui. La Bible nous dit même dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Donc si tu m'invoques, je vais te répondre au-delà même de tes attentes. Ok? Et donc David a invoqué le Seigneur. David a considéré la puissance, la grandeur de Dieu. Et Dieu a honoré David. C'est ça qui a fait que David, avec un seul caillou, un seul essai, un seul jet qu'il a lancé à Goliath, Goliath était à
terre. Et quand les peuples d'Israël ont vu ça, ils ont repris espoir. Ils sont partis en guerre contre les Philistins. Pourquoi cette histoire m'a édifiée? Parce que déjà, pour pouvoir avoir cette confiance en Dieu, David s'est rappelé en fait de ce que l'Éternel avait fait pour lui. Je vous avais dit que dans la vidéo précédente, souvent face aux difficultés, on a tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous. Mais David, dès le moment précis, dès qu'il a vu Goliath, il s'est rappelé de ce que Dieu a fait pour lui. Il s'est dit, Dieu m'a délivré des griffes de lion et de l'ours, il va d'office me donner la victoire sur Goliath. Donc il n'a même pas tenu compte du fait que lui, il est petit et que Goliath est grand. Il a juste regardé à l'Éternel et l'Éternel lui a donné la victoire. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Je ne sais plus c'est dans quel verset, mais je vais vous le mettre en description. Il est écrit, mon juste vivra par la foi. Et nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Je me souviens un jour, alors que j'étais en train de prier et de méditer, et que je me trouvais, encore une fois, hein, face à une situation qui me dépassait. Et donc, ça me créait beaucoup de soucis. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais aussi longtemps que tu marcheras par la vue, tu n'iras pas loin. Parce qu'à force de marcher par la vue, tu es focus, tu es focalisé sur tous les obstacles qui t'entourent. Et donc, du fait que tu marches par la vue, ça te rend aveugle parce que ça ne te permet pas de voir plus loin que ce qu'il y a devant toi. Mais dès le moment où tu décideras de marcher par la foi, c'est alors que tu retrouveras la vue. Parce que quand tu marches par la foi, tu ne te soucies plus de ce problème. Tu regardes à Dieu et tu dis, voilà Dieu, ok, j'ai cette situation. Moi, je n'ai pas de force, je suis limitée, mais toi, tu es illimité. Toi, tu es plus fort. Et d'ailleurs, je suis plus fort par le sang puissant de Jésus-Christ. Et à partir du moment que tu regardes par la foi, tu retrouves la vue et tu vois encore plus loin. Et c'est là que tu deviens serein, c'est là que tu as la paix. Parce que tu sais que le Seigneur va s'en charger. Et si Dieu s'en charge, c'est la victoire assurée. C'est la victoire assurée. Et donc voilà, je voulais juste encore nous fortifier avec l'histoire de David. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va parler d'un dernier personnage qui lui aussi a regardé sa situation avec les yeux spirituels. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas vraiment à me laisser un commentaire hein, de ce que vous avez compris. Et passez une très très bonne semaine. À bientôt.